Trouver les fonds nécessaires pour financer son entreprise n'est pas toujours facile. L'entreprise aura toujours besoin d'argent pour financer son lancement, son exploitation et son développement. Le plus important est de se poser les bonnes questions et identifier le mode de financement adéquat selon la situation de l'entreprise. Cette vidéo présente brièvement les moyens de financement les plus usuels ainsi que les pistes de financement disponibles au Maroc. À noter qu'on peut toujours recourir, si la possibilité existe, à 1. L'autofinancement, qui permet de s'affranchir des problèmes de l'endettement et rester seul décideur pour l'entreprise. 2. Le love money. Il s'agit de l'argent de vos proches qui acceptent de vous aider à démarrer votre entreprise, surtout pour les étapes d'études et de prototypage. 3. Les business angels. Investisseurs providentiels. Il désigne une personne physique qui investit à titre individuel au capital d'une entreprise innovante à un stade précoce de création ou en début d'activité à l'amorçage et met à disposition ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels pour accompagner l'entreprise. 4. Crowdfunding, ou le financement collaboratif tel que décrit par la loi 15-18 est un nouveau mode de financement de projets par le public au Maroc. Il permet la collecte des fonds, généralement de faibles montants, auprès d'un large public, principalement en vue de financer les entreprises et l'innovation ou de soutenir l'émergence de projets sociaux. Il existe également une panoplie de moyens de financement sur le marché. Il est important à ce stade de bien connaître son besoin de financement pour choisir le mode de financement le plus approprié. On peut citer dans ce sens les prêts. Dans cette catégorie, on trouve les prêts d'honneur. Ce sont des prêts non productifs d'intérêt, taux 0%, et sont accordés sur une durée à moyen et long terme, sans sûreté exigée. Ils permettent aux créateurs d'entreprises de pallier l'insuffisance des fonds propres. L'emprunt. L'emprunt bancaire concerne tout type de projet. Il nécessite d'apporter soi-même un minimum de fonds propres et de supporter un certain niveau de risque. Cette contrainte peut être dépassée en recourant aux prêts garantis, notamment le programme Intelaka, avec ses 3 produits, Daman Intelak Al-Mustatmir Al-Karawi, Start TPE. Ce programme permet en effet l'accès au financement et à l'accompagnement aux jeunes diplômés, qualifiés, porteurs de projets, et les entrepreneurs en activité de moins de 5 ans, avec un chiffre d'affaires ne dépassant pas 10 millions de dirhams. Un financement qui peut aller jusqu'à 1,2 million de dirhams, avec un taux fixe de 2% hors taxe pour l'urbain, et 1,75% hors taxe pour le rural, garanti par la CCG à hauteur de 80%. Les prêts octroyés par la CCG à travers ces 3 produits, InnovStart, InnovInvest, InnovRisk. Les prêts octroyés conjointement entre la CCG et la banque sous des conditions bien précises, notamment mezzanine PME, ligne française, MDM Invest, Rénovotel, Green Invest. Les prêts garantis par la CCG, Daman Express, Daman Atassir, Daman Istetmar. Les subventions. Plusieurs subventions existent sur le marché et qui assurent pour les personnes et les projets ayant les conditions requises de bénéficier de financement sous forme de subventions. Citons comme exemple l'INDH qui vise à travers sa 3e phase l'appui à l'entrepreneuriat à travers la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes par un appui technique et financier. Ainsi, les personnes éligibles peuvent bénéficier d'un soutien financier plafonné à 100 000 dirhams, représentant au maximum une valeur de 60% du capital investi. L'apport du porteur de projet est de 40% en nature ou en numéraire. D'autres instruments d'appui financier sous forme de subventions existent et concernent certaines activités et entrepreneurs. On peut citer dans ce sens, à titre indicatif, l'innovation à travers les programmes InnovID et InnovInvest. L'exportation à travers l'appui financier aux primo-exportateurs. L'investissement à caractère technologique. Les porteurs de projets en situation de handicap pour la création de leurs entreprises, etc. Enfin, l'entreprise peut recourir au capital investissement qui constitue une source de financement alternative, surtout en cas de difficulté d'accès aux sources de financement traditionnelles. Le capital investissement prend forme d'une prise de participation, souvent minoritaire, aux différentes phases de la vie de l'entreprise. Recherche et développement, capital amorçage, création et post-création, capital à risque, croissance, capital développement. Les sources de financement existent et sont diversifiées. L'important pour le porteur de projet ou l'entrepreneur est de bien cerner son besoin de financement et identifier le mode de financement le plus approprié à sa situation.